Bonjour. Après avoir défini ce qu'était la pression de vapeur d'équilibre, c'est-à-dire la pression de vapeur qui existe en équilibre avec un liquide dans un contenant fermé, eh bien, voyons les facteurs qui influencent cette pression de vapeur d'équilibre. Le premier facteur, c'est la température. La température a l'influence suivante. Plus la température augmente, plus l'énergie cinétique des molécules est élevée. Et si l'énergie cinétique des molécules augmente, eh bien, il y en aura plus qui vont avoir l'énergie cinétique suffisante pour s'évaporer, et donc une énergie cinétique plus élevée que l'énergie de liaison interparticulaire dans le liquide. Ainsi, à une température plus élevée, les tensions de vapeur ou des pressions de vapeur d'équilibre plus élevées sont associées. On a un diagramme ici qui montre les deux courbes de distribution des énergies cinétiques de Boltzmann, une à 30 degrés Celsius et une à 20 degrés Celsius pour un seul même composé, par exemple le méthanol. Dans un composé, on peut déterminer que les énergies de liaison qui retiennent les particules entre elles dans le liquide sont à un certain endroit. Eh bien, à 30 degrés Celsius, il y a plus de particules qui ont une énergie cinétique supérieure à l'énergie de liaison qu'il y en a à 20 degrés Celsius. On peut observer ceci au laboratoire lorsqu'on compare le même composé, c'est-à-dire le CH3OH, à deux températures et qu'on observe la pression qui existe au-dessus d'un liquide composé de méthanol. À 20 degrés Celsius, la tension de vapeur, c'est 11,8 kPa, alors qu'à 30, elle est de 19,6 kPa. À 30 degrés, il reste moins de liquide et il y a plus de gaz. On peut dessiner ceci sur une courbe. Si on fait l'examen à chacune des températures, eh bien, on remarque, par exemple, que pour l'eau, la pression de vapeur au-dessus d'un liquide varie en fonction de la température avec une courbe de cette allure-là. À chacune des températures correspond une tension de vapeur, et si on a besoin de connaître la tension de vapeur de l'eau à 100 degrés Celsius, on se situe à 100 degrés Celsius, on va chercher la pression qui correspond. On peut lire sur cette courbe-là les tensions de vapeur de la substance. Le deuxième facteur, c'est bien sûr la nature de la substance. Parce que, vous le savez déjà, les substances sont plus ou moins volatiles dépendamment des liaisons qui les retiennent entre elles, entre les particules. Par exemple, nous avons un tableau ici qui présente 5 substances différentes. Le CHCl3, le CCl4, le CH3OH, le C2H5OH et l'eau. Si on fait examiner la colonne de gauche, c'est des températures et tout le reste du tableau, ce sont des tensions de vapeur en kilopascal. Ce qu'on remarque, c'est qu'il semble que les tensions de vapeur de l'eau soient toujours plus basses que celles des autres substances pour chacune des températures. Avec ces conclusions-là, avec ces observations-là, nous pouvons dire que probablement que l'énergie de liaison qui existe entre les molécules d'eau sont plus élevées que les énergies de liaison qui existent entre les molécules de CHCl3. Puisque les énergies de liaison sont plus basses ici et plus élevées à droite, les tensions de vapeur vont dans le sens inverse. Si l'énergie de liaison est basse, la volatilité est grande, donc la tension de vapeur est élevée. Si l'énergie de liaison est élevée, les tensions de vapeur sont basses parce que la substance est peu volatile. On peut comparer ça sur un graphique aussi avec des énergies cinétiques de Boltzmann. On peut imaginer qu'à une température donnée, par exemple à une certaine température, on peut comparer deux substances, le CH3OH et le CH2CH3OH. Toutes les deux substances sont de type moléculaire et peuvent faire des liaisons de Van der Waals et des liaisons hydrogène, car il y a un hydrogène sur un oxygène. Maintenant, puisque le CH3OH a une masse molaire plus basse, donc une masse molaire peut faire moins de Van der Waals que l'autre espèce chimique, qui a une masse molaire plus élevée. Les énergies de liaison sont donc plus basses pour le CH3OH et plus élevées pour le CH3-CH2OH. Eh bien, la plus volatile des deux sera celle qui aura une énergie de liaison plus basse. Il y aura plus de molécules qui auront une énergie cinétique supérieure à l'énergie de liaison dans le premier cas que dans le deuxième. Finalement, on peut représenter ceci aussi sur un diagramme qui présente pression de vapeur en fonction de température. On peut remarquer que pour une même température, l'eau, le C2H5OH et le CHCl3 ont des tensions de vapeur différentes et que c'est l'eau qui est la moins volatile, le C2H5OH qui est moyennement volatile et la plus volatile des trois,
c'est le CHCl3. Ceci fait le tour des deux facteurs qui influencent la tension de vapeur d'équilibre des liquides. À bientôt.